Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la toute nouvelle carte son Minifuse 2 de Arturia. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier MK Music Control de Nancy, le magasin spécialisé sur la musique électronique, qui m'a vraiment conseillé, qui m'a vraiment bien guidé sur tout ce que j'avais besoin concernant des câbles pour utiliser pleinement les fonctionnalités de la carte son externe, et c'était des câbles que je n'avais pas du tout. Je lui ai également acheté un microphone XLR, le AKG P420, pour pouvoir utiliser pleinement la carte son externe avec le câble XLR. Et il fallait également que j'évolue en gamme de micros, puisque j'étais sur un micro qui datait d'il y a plus de 10 ans. C'était un micro USB qui n'était pas vraiment très bon, que j'avais acheté sur Thomann. Et avec du recul aujourd'hui, je vous conseille vraiment d'acheter et d'investir pour votre home studio dans une boutique spécialisée, la boutique de votre ville. Vous avez très certainement une boutique de musique. Et bien vraiment, je vous conseille d'y aller. C'est pour soutenir les commerçants de proximité ou sur les sites officiels. Donc dans cette vidéo, je ne mettrai pas de lien d'affilié Amazon. Allez, retour sur la vidéo de présentation du Minifuse 2. Déjà, qui sont Arturia ? Arturia, c'est une société française spécialisée dans la musique depuis 1999. Ils développent des logiciels et des synthétiseurs pour toutes les personnes qui souhaitent se consacrer à la production musicale. Donc ils développent des produits analogiques comme des claviers MIDI, des synthétiseurs, des interfaces audio et des contrôleurs. Mais c'est pas tout, parce qu'en plus ils développent également des produits numériques comme des instruments virtuels ou des banques d'effets, notamment Pigment, V-Collection, Analog Lab, et je vous montrerai tout ça en fin de vidéo. Alors déjà, c'est quoi une carte son externe ? Je sais que beaucoup de personnes font de la musique uniquement avec leur port USB, en utilisant uniquement la carte son de leur ordinateur. Bah oui, parce qu'il est facile d'y brancher un petit clavier maître sur son ordinateur, plus un microphone en USB, mais pas facile d'y brancher une guitare. Et pas facile non plus d'avoir une gestion complète du volume. La carte son transforme donc le signal des instruments analogiques en signaux numériques, afin d'éviter toute latence, comme par exemple le petit message surcharge de système qui arrive très fréquemment lorsque vous faites de la musique et que vous avez vraiment plein d'applications, plein de logiciels et plein d'effets qui sont ouverts. Et là, c'est que vous avez utilisé toutes les ressources de votre ordinateur. Donc une carte son externe est à utiliser comme un disque dur externe. Ton disque dur externe, eh bien, tu le branches sur ton ordinateur à chaque fois que tu veux stocker des fichiers de grosse taille et que ce sont des fichiers que tu utiliseras que occasionnellement. Eh bien la carte son externe, tu vas la brancher sur ton ordinateur dès que tu voudras faire de la musique. Revenons maintenant à la carte son Minifuse 2 de Arturia. D'abord, la carte son externe se branche sur un ordinateur en USB-C ou USB. Mais pour les utilisateurs de Apple, c'est hyper pratique d'avoir de l'USB-C. Et puis il paraît que l'USB-C, ça va beaucoup plus vite que l'USB. Mais ça, je suis pas encore sûr. Je suis pas assez spécialisé en technologie pour tout connaître. Le petit clavier MIDI, vous savez, c'est celui qui a des enceintes qui sont intégrées, contrairement au clavier maître, où le clavier maître, c'est celui qui n'a aucune enceinte. Et c'était le cas pour le petit Microlab de Arturia. C'est un clavier maître, donc il n'a aucune enceinte intégrée. Sur la face avant du Minifuse 2, on a deux emplacements. On peut y brancher une guitare ou une basse. Vous pourrez également augmenter le gain sur le niveau d'entrée de votre instrument très facilement en tournant le petit bouton lorsque le signal est trop faible à l'entrée. Et on aura le choix de les amplifier avec le petit bouton Inst Switch pour passer d'un mode haute indépendance, notamment pour l'enregistrement des guitares ou des basses. On pourra également brancher un casque audio et puis contrôler le volume du casque et choisir également si l'on souhaite que le volume sorte de nos enceintes ou du casque audio. Et ça, c'est super pratique. Sur la face arrière du Minifuse 2, on va y brancher tout d'abord nos enceintes monitoring sur l'output, ainsi qu'un synthétiseur ou une drum machine en sortie MIDI out. Mais j'en ai pas, donc je pourrais pas vraiment faire le test en vidéo. Maintenant, je vous propose de voir les avantages de la carte son Arturia Minifuse 2. D'abord, elle est petite, portable et rigide. Elle tient vraiment très bien dans une main et sur une table, elle ne glisse pas. Ensuite, elle est auto-alimentée par un port USB-C, donc vous n'aurez pas besoin de la brancher sur une prise secteur et ça, c'est super pratique. De plus, elle possède une alimentation fantôme de 48 volts qui vous permet de laisser votre micro branché sur la carte et puis d'appuyer directement sur ce petit bouton
pour activer le micro. Et ça, c'est super pratique, ça permet d'éviter d'avoir des retours comme j'ai pu avoir lorsque j'ai voulu la tester et qui faisait très mal aux oreilles. Ensuite, eh bien, avec une carte son externe, vous n'aurez plus aucun problème de latence ou de synchronisation. C'est vraiment un achat primordial à faire lorsque tu fais de la composition musicale. Ensuite, le tarif de la carte son est vraiment accessible à tout le monde. Elle est à 160 € actuellement. Et c'est vraiment pratique, en plus elle est garantie 5 ans. Et puis en l'acquérissant, vous aurez plusieurs choix de logiciels que vous pourrez télécharger sur le site d'Arturia. Et bien vous aurez accès à plusieurs logiciels, notamment Ableton Live Lite pour la création musicale, l'enregistrement et l'édition sonore. Mais je suis tellement passionné par Logic Pro X que je compte rester sur Logic. Peut-être que par la suite je testerai Ableton. Ensuite vous aurez accès à Analog Lab Intro pour avoir des instruments virtuels développés par Arturia. Vous aurez également accès à Arturia FX, qui est un bon gros pack d'effets VST pour vos logiciels de production et d'édition sonore. Il vous offre également la possibilité d'avoir accès à Guitaring 6 LE, qui est développé par Native Instruments et qui est très bon en tant qu'effet pour les traitements de guitare. Ensuite, vous aurez accès à 3 mois d'abonnement à Autotune. Vous connaissez très certainement Autotune Unlimited qui vous permettra d'affiner vos pistes vocales et de créer des harmonies parfaites. Pour finir, vous bénéficierez de 3 mois d'abonnement à Splice, qui est une librairie de samples et de loops pour composer facilement vos propres musiques. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez surtout pas d'appuyer sur le pouce bleu. Ça soutient la chaîne YouTube, ça soutient également mon travail. Et puis à vous abonner également sur cette chaîne si vous souhaitez apprendre Logic Pro X à mes côtés. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Anto. À bientôt.